No pain, no gain. Bonjour, c'est Belrix. Alors, sur ce slogan que tu pourras lire dans plein de t-shirts de sport, on voit que dans mon club de sport, c'est le message, le slogan, il y a une vérité fondamentale. Donc, avant que je développe, si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle d'investissement locatif, on parle d'entrepreneuriat, on parle surtout d'état d'esprit. L'état d'esprit. Aujourd'hui, c'est une émission sur l'état d'esprit. No pain, no gain. Alors, ceux qui parlent pas anglais, c'est pas de douleur, pas de gain. Pas de souffrance, pas de gain. Bref, pourquoi je te dis ça ? C'est vrai en sport. C'est vrai en sport, ça c'est, je vais pas te le mentir. Si tu n'as pas de courbature, c'est que tu n'as pas bien travaillé. C'est-à-dire que voilà, tu dois changer d'exercice parce que tu ne progresses pas. Parce que la douleur, c'est la marque du progrès. Si tu as mal, et je ne suis pas maso, hein, c'est que voilà, si tu as mal, tu vas trouver une solution pour ne plus avoir mal. Donc, si tu fais du sport et tu dis bon, comme les autres là, et tu n'as pas de courbature le lendemain, c'est que soit tu es arrivé à ton plafond, tu es dans ta zone de confort, tu n'évolues pas, et là, c'est pas bon. Soit, tu n'as pas travaillé du tout. Donc, si tu n'as pas mal, si tu n'es pas essoufflé, si tu n'es pas mis de la perte de connaissance quand tu fais du sport, c'est horrible, ce que je dis, c'est que tu ne progresses pas. Et en business, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est lié. Je conseille souvent à l'entrepreneur de faire du sport pour comprendre, travailler son mental. Parce que c'est le mental qui fait... La connaissance n'est rien sans le mental. Franchement, je l'ai répété, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, échouer, si tu n'échoues pas, tu ne repousses pas les limites. Parce que pour moi, l'échec, c'est la manière de repousser les limites. Parce que personne n'aime échouer. Je ne peux pas te dire que j'aime échouer. Je vais peut-être faire une émission apprendre à aimer l'échec. Mais franchement, je ne connaîtrais personne, à part les masos et encore, mais personne n'aime échouer. C'est pourquoi l'échec fait progresser. Parce que l'échec te permet de trouver des solutions pour ne plus échouer. C'est ça. Donc tu progresses, tu réfléchis, tu trouves des solutions. Parce que si tu n'échouais pas, tu n'évoluerais pas. S'il n'y a pas de problème, il n'y aurait pas de solution. C'est tout simple. Alors c'est alors con que je le dis, mais c'est tout simple. No pain, no gain. Si tu n'as pas de douleur, si tu n'arrives pas à apprécier ce que tu as, donc tu n'as pas de gain, ou c'est dérisoire. Par exemple, c'est comme si par exemple, tourne alors je sais pas si tu as l'eau courante chez toi, mais quand tu tournes le robinet, tu habites à Lyon, quand j'habitais à Lyon, ou même en Martinique, on est tranquille. Quand on ouvre le robinet et qu'on voit que ça coule, on trouve ça naturel. On ne voit pas que c'est hyper riche, l'eau. Alors que c'est le bien le plus précieux. Enfin, le bien le plus précieux, c'est une ressource une ressource précieuse. Quand on voit, je sais pas moi, un millionnaire qui gaspille un fils à papa, qui gaspille hors champagne, qui achète 150 € un champagne pour flamber en boîte de nuit, il comprend pas que il n'a pas souffert pour avoir cet argent. Donc, pour lui, ça a moins de valeur. Je te garantis, si tu veux payer au SMIC, et tu te rends compte que pour payer, parce que le SMIC, j'ai regardé dernièrement, c'est maintenant 9 € et des poussières. Tu sais que pour payer un champagne, il te faut travailler plusieurs heures. Tu essaies d'imaginer le nombre d'heures que tu travaillais. Donc, si tu payes un champagne 150 €, disons que c'est 9 € le SMIC net. Donc, tu dois travailler au moins, 15 heures, 16 heures. 16 heures de travail, c'est-à-dire 2 jours. 2 jours. 2 jours. Voilà, on va dire 14, tu es aux 35 heures. Allez, 2 jours de travail pour t'ingurgiter 6 coupes de champagne. Je te garantis, quand tu vois ça comme ça, quand tu vois ça, je vois que je te reviendrai sur le film Time Out. Si tout le monde faisait ça, ils ne gaspilleraient pas leur argent comme des cons. Bref, du coup, je voulais en venir, c'est que si tu as souffert, imagine, tu as souffert pour avoir gagné cet argent, et tu vas pas, je te garantis que tu vas pas le cramer comme ça. Et tu vas dire, bon, tu sais quoi, je vais aller acheter un champagne, et tu vas déguster ce champagne. Autre chose, no pain, no gain.
Quand je suis allé à Londres, voilà, on va prendre un exemple concret. Quand je suis allé à Londres et que c'est mes gains de Bsofty, mes premiers gains, Bsofty, bon, c'était pas mes premiers gains, mais bon, qui m'ont payé ce séjour à Londres avec ma famille, là, j'ai apprécié d'autant plus parce que je dis, ouais, purée, ça valait le coup de, de travailler le week-end, travailler à la sortie du boulot. Parce que là, le travail paye. Mais si tu gagnes un billet, tout frais payé, tu participes à un jeu, tu vas à Londres faire une soirée shopping, c'est pas le même goût. Ça n'a pas le même goût. Moi, je te dis ça. Parce que, parce que. Donc, du coup, réfléchis à ça. Donc, l'échec, la douleur que tu ressens. Voilà, je ressens une douleur. J'ai repris encore le body pump. Ça faisait 3 mois que j'avais pas pris le body pump. Je m'étais mis dans la tête d'aller prendre de la masse musculaire. Mais je remarque que la prise de masse musculaire, alors je fais une autre parenthèse, c'est que tu travailles moins intensément, moins dans l'endurance. Alors je retire ce que je dis, pas moins intensément, moins dans l'endurance. C'est-à-dire que tu lèves des charges plus lourdes, mais sur de temps plus courts. Donc tu n'as pas les mêmes contractures. Donc je me suis dit, bon, je vais faire du renforcement musculaire en faisant un body pump. Alors là, je déguste. Parce que là, j'ai mal, je le sens. Parce que, en fait, ça travaille pas pareil que le muscle. Ça travaille pas pareil. Donc, du coup, je réalisais que j'avais perdu mon niveau et j'ai des progrès à faire. Donc, là, ce que je vais faire, c'est mon nouveau défi, c'est non seulement renforcer, prendre du muscle, donc travailler la force musculaire, et puis continuer à travailler le body pump pour ne pas perdre mon cardio et renforcer musculairement. Donc là, pourquoi je te dis ça? Parce que là, la douleur que je ressens, l'acide lactique qui me donne des contractures, elle me fait voir que déjà j'ai régressé, j'ai perdu un peu de mon niveau, enfin j'ai perdu mon niveau, et que j'ai des progrès à faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas dire, ah ouais purée, mais j'ai mal, je ne vais plus jamais recommencer. Non, je sais que cette douleur-là, pour ne pas la ressentir, pour avoir des résultats, parce que voilà, j'ai besoin d'avoir de l'endurance et la force. Parce que bon, le dessin, je l'ai déjà. Et ça n'a rien à voir, hein. Tu vois, les abdos que je t'ai montré sur les photos, tout ça, ça tu peux l'avoir sans force. Parce que moi, franchement, quand je lève avec un partenaire, un ami d'enfance partenaire de muscu, c'est là qui m'accompagne sur la muscu, en fait, il lève 2 fois plus lourd que moi, si c'est pas 3 fois. Quand je lève, moi je suis ridicule par rapport à lui. Pourtant, mes abdos sont mieux dessinés que les siens. Donc ça n'a rien à voir. La force en musculation n'a rien à voir avec le dessin. Et c'est ça qui est étonnant. Et si tu le sais pas, bah tu vois. Bref, je m'éloigne encore du sujet. Mais là, la douleur me montre que j'ai des progrès à faire. Et la douleur me montre que pour ne pas ressentir cette douleur, c'est que j'ai pas assez travaillé. Je me suis laissé aller sur les 3 derniers mois. J'aurais dû continuer aussi les séances de fitness. Et pour ne pas recevoir cette douleur, pour ne moins ressentir cette douleur, je dois quoi? Continuer. Sinon, ça sert à rien. La douleur que je reçois là, quand tu reçois, là, je me touche et j'ai mal. Alors, je crie pas parce que voilà, mais j'ai mal. Pourtant, je pensais que mes jambes étaient musclées. Ben, ça sert à rien de la ressentir si je continue pas. Parce que sinon, ce sera le même résultat. Bref. Donc, la même chose quand tu subis un échec. Quand tu tombes de cheval, il faut remonter de suite. Quand tu as mal parce que voilà, tu as perdu ton boulot, tous tes projets n'aboutissent pas, on a refusé pour la énième fois ta demande de prêt. Au lieu de chialer, au lieu de dire oui, bon, les gens sont mauvais, tout ça, c'est la faute des autres, dis-toi que c'est ta faute et que qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme action pour que tu puisses ne plus ressentir cette douleur. Je nie pas la douleur, je la sens, je la touche là, je la sens, ça me fait mal, je ne la nie pas. La nier, c'est encore une autre connerie. Mais il faut faire avec. Il faut dire, tiens, j'ai pas envie de ressentir cette douleur. J'ai pas envie de ressentir, d'être comme une sous-merde parce que je me suis fait, je tombé en faillite. J'ai été pour la énième fois, recadré. Voilà, tu subis un chef qui joue au petit chef, un petit connard, quoi. Un mec qui se la pète, il est plus jeune que toi, ou voilà, il se sent plus intelligent que toi. Et le mec, il te dit, voilà, tu es une sous-merde. Soit tu subisses son harcèlement moral
et tu dis merde, oh, je suis une sous-merde, et tu commences à te dire en dépression, tu as la boule au ventre quand tu te ramènes au boulot. Soit tu dis, mais non, je vais lui montrer que je suis pas une sous-merde. C'est lui qui est une sous-merde, c'est lui qui est un minable. Moi, lui, il a que son boulot. Je suis sûr qu'il a que son boulot. Alors peut-être que c'est pas vrai, mais je suis sûr qu'il a que son boulot dans la vie. C'est pour ça qu'il assume son autorité. Il joue au petit chef parce que chez lui, peut-être que c'est pas la même chose. Bref. Et du coup, ça te donne une puissance, ça te donne une motivation. Donc cette douleur, tu l'utilises. Cette douleur, tu l'utilises. Et tu l'utilises et ça te peut donner un coup de booster pour plus jamais recevoir cette douleur, ce sentiment de honte, de gêne, de mal-être. Voilà ce que je te voulais faire passer comme message aujourd'hui. Ça, c'est hyper important. Tu dois retenir no pain, no gain. Si tu n'as pas la douleur, tu n'as pas le gain qui va avec. Parce que même si tu as le gain, si tu n'as pas souffert pour l'avoir, ben c'est pas la même chose. Tu ne peux pas apprécier. C'est comme si tu as économisé un mois pour te payer un resto gastronomique. Si ça devient banal, ça devient ta cantine, c'est plus le même repas. Si je sais pas moi, si tu te serres la ceinture pour te payer, alors je reprends l'exemple de la femme qui gagnait le SMIC d'une vidéo. Si tu t'es pas serré la ceinture pour payer à tes enfants une pizza, ou tu t'es pas ceinté, voilà, tu n'apprécies pas. Si une pizza c'est une bouffe que tu achètes pour te dépanner vite fait, tu n'apprécies même pas le goût. Ça doit être un repas de fête. Alors j'exagère quand je dis ça, surtout que je ne mange plus de pizza, mais tu vois ce que je veux dire. Même chose. Même chose quand tu fais du sport. Même chose quand je sais pas moi, quand tu as décidé de réduire de la cigarette. Ben voilà, tu vas te récompenser. Par exemple, imagine, alors je donne un exemple totalement con parce que j'ai jamais fumé de ma vie. Imagine que tu veux arrêter de fumer. Tu te dis, bon, c'est que tu veux arrêter, mais tu sais que tu es drogué. C'est-à-dire que, voilà, du jour au lendemain, tu peux pas le faire. Tu ressens le manque physique. Donc tu vas dire, bon, tu sais quoi je vais faire? Je vais faire déjà, première semaine, je vais faire un jour sur deux. Donc un jour, je ne prends pas. Et un deuxième jour, je prends une cigarette. Ensuite, la deuxième semaine, tu vas faire, je prends tous les 3 jours. Et ensuite, tu vas finir par une semaine. Je prends que le dimanche, la cigarette. Et je te jure, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que ça te fait mal. Si tu es vraiment un drogué de la cigarette, ça va te faire mal. Alors, je ne sais pas ce que ça fait, mais voilà. Mais le problème, c'est que quand tu vas faire ça, tu vas apprécier cette cigarette. Tu vas dire, ah ouais, ah, purée, je la sens. Waouh, c'est la même chose. Quand tu fais le défi B-Slim, quand tu fais le starter paléo, le défi B-Slim, les 3 premiers jours seront violents, et même la première semaine sera violente. Parce que tu changes totalement, c'est comme tu arraches un sparadrap sur une plaie, tu changes totalement ton alimentation. Si tu es comme moi j'ai été habitué à manger de la junk food, de Smarties, pizza, KFC, McDonald's, spaghetti à la bolognaise, lasagne, raclette, bref, tout ce que t'es. Moi, je voulais même pas manger une salade. Du jour au lendemain, tu passes à la salade, ça te fait bizarre. Ton cerveau ne comprend rien, il a mal, je t'en manque. Parce que c'était même pour moi, c'était addictif la bouffe. Ben, je te garantis que c'est pour ça que le cheat day est très important dans le défi B-Slim, c'est-à-dire 80-20. Tu peux te lâcher pendant 20% du temps. Donc c'est que le week-end. Alors 2 fois on va dire qu'on a dit, voilà, c'est 3 repas par semaine où tu te lâches. Alors lâche, pas comme un porc. De toute façon, ton corps ne pourra plus supporter cette quantité de nourriture. Mais tu te fais plaisir, tu manges une raclette, une pizza, tout ça. Mais je te garantis que quand je mangeais ça, mes frites, tout ça, j'appréciais cette nourriture et j'étais content. Je dis, ah purée. Après, j'étais même dégoûté. Je dis, ah purée, ça me fait mal à l'estomac, mais c'était trop bon. Et encore, ton estomac tu digères mieux en plus. Et moi, je te dis franchement, les premiers temps que j'ai fait mon défi B-Slim, je commençais chez Speed Burger. Je ne sais pas si ça existe encore, mais à Lyon, il y avait un truc qu'on appelait Speed Burger. C'était comme aller au resto, tout ça. Alors c'était une chaîne, une petite chaîne, j'espère qu'ils se sont développés parce qu'ils ont commencé à Lyon, il me semble. Alors ça fait longtemps que je suis parti de Lyon, mais ils ont commencé à Lyon et les hamburgers étaient quand même c'était pas de la gastronomie parce que maintenant le hamburger a pris mais pour 2 ou 3 euros de plus, tu avais des hamburgers assez corrects.
Et après, tu prenais un menu. Alors moi, je prenais toujours le truc à 8 euros. Oh, Buffalo, je me souviens que c'était un Buffalo. Et c'était un hamburger avec du bacon, enfin, galette de pommes de terre, tu sais, un truc bien costaud. Galette de pommes de terre, steak haché, fromage, tout ça, bacon, enfin, je sais même plus. Je prenais avec ça une part de frites, mais c'est pas des parts de frites de McDonald's, mais c'est une part de frites bien costaud. Et puis, je payais le supplément pour avoir le demi-litre de bière Heineken. Ça, c'était du cheat day. Ça m'a pas empêché de perdre 20 kilos avec ce menu une fois par semaine. Alors, je variais, des fois, je prenais une pizza, ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce gain à la fin de la semaine qui me faisait tenir le reste de la semaine. Parce que si je mangeais un speed burger tout le temps, ça deviendrait banal. Et limite, ce serait écœurant. Là, j'appréciais chaque bouchée. Donc, je te prends un parallèle alimentaire, mais c'est la même chose avec l'entrepreneuriat, le sport, tout ça. Bref, no pain, no gain. Allez, si c'est pas encore le cas, inscris-toi dans un de mes cursus IMO, entrepreneurial, spécial auto-école, gérant d'auto-école, spécial profession libérale. Et puis je te dis à bientôt pour le prochain numéro. Allez, bye bye.